Plus de 90% des traders échouent à leur challenge propre firme. Et ce n'est pas à cause de leur stratégie, ce n'est encore moins parce qu'ils sont mauvais traders, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de plan de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie et des conseils simples pour réussir vos challenges propre firme. Peu importe que vous passiez par FTMO ou d'autres challenges propre firme, ça marche pour tout. Donc voici mes 5 meilleurs conseils pour réussir votre challenge propre firme. Et si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, ta propre firme ne sera qu'un jeu pour toi. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc le conseil numéro 1, c'est de connaître parfaitement la propre firme avec laquelle vous tradez. Ça paraît vraiment bateau, mais c'est vraiment quelque chose de super important. Aujourd'hui, si tu t'aventures dans tout ce qui est des challenges propre firme et que tu ne connais pas toutes les règles sur le bout des doigts, ça risque d'être compliqué. Donc la connaissance des règles, elle est super importante. La limite des drawdowns, c'est super important parce que j'en connais plein qui se sont fait avoir par rapport à l'equity, par rapport au drawdown. Mais ça, c'est pas directement lié à votre connaissance en tant que trader, mais c'est juste parce que vous ne connaissez pas bien les règles. En fait, le fait de comprendre toutes les règles va te permettre de créer une roadmap. Dans mes précédentes vidéos, d'ailleurs si tu les as pas vues, je t'invite à cliquer, je t'explique réellement une roadmap qui te permettra de réussir les profs firmes à tous les coups. Mais cette roadmap, elle n'est pas venue de nulle part, elle est tirée des règles. En fonction des règles, tu vas pouvoir réussir plus facilement. Si tu connais mieux les règles, tu vas pouvoir savoir comment, entre guillemets, les contourner, les optimiser pour réussir ton challenge. Donc là, on a l'exemple de FTMO, ok? La perte max journalière, elle est de 5%. La perte max totale, elle est de 10% du capital initial. L'objectif en phase 1, il est 10%. L'objectif en phase 2, il est de 5%. Et vous voyez, on a toutes les règles et du coup, on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on ne peut pas faire. Donc en fait, vous devez comprendre ces règles et savoir comment elles influencent vos décisions. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que directement, je vous ai fait un peu 3 piliers de votre plan en fonction de ces règles. Le premier pilier, ça va être le risque journalier fixe. En fait, tu vas risquer environ 0,5% par trade, pas plus d'1% et maximum 2 trades par jour. L'objectif réaliste, ça va être de faire 2% par semaine sur 5 semaines. Donc logiquement, si tu te tiens à ce plan, en 5 semaines, ta phase 1, elle est validée. On n'est pas là pour faire les choses rapidement. Vous vous souvenez, avant, sur les anciennes propres firmes, on devait du coup valider notre phase 1 et 2 avec un délai de temps, 30 et 60 jours, il me semble. Maintenant qu'il n'y a plus de délai de temps, c'est beaucoup plus simple. Alors pourquoi vouloir rusher quelque chose qu'on peut réussir sur le long terme en faisant les choses bien et en ayant une bonne psychologie? Ça n'a pas de sens. Et donc le troisième pilier, ça va être les jours de validation. Même si tu as atteint les 10%, tu dois trader 10 jours environ, ok? Donc fais des petits trades techniques et t'es pas obligé toujours de mettre les mêmes lots. Ok, je mets des petits lots par-ci, par-là pour valider tes jours de trading et après ça sera. Et en fait, c'est super important d'avoir des règles stratégiques. Ok, si tu as atteint plus 6% rapidement, baisse ton risque à 0,25. Pourquoi tu veux t'exposer encore plus? Tu risques juste de revenir à ton point de départ si tu ne respectes pas bien ta psychologie. Donc pour sécuriser, baisse le risque à 0,25. Si tu arrives à plus 9%, il te reste juste 1% pour valider ta propre firme. Arrête de faire le malin, prends une opportunité safe, même si ça a faible rendement, juste pour finaliser et valider ta propre firme. Si par contre là tu perds moins 2% dans une journée, là tu stops direct, ok? Faut jamais dépasser les moins 5% même avec des gains flottants parce que FTMO calcule à la clôture. Et la mentalité que vous devez avoir, c'est de simuler votre challenge avant même de commencer. Il y a une grosse phrase qui dit quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Quand tu as la bonne attitude, pour réussir, il faut avoir l'attitude. Tu veux réussir en tant que trader, tu dois avoir l'attitude du trader. Et c'est à ça que sert les propres firmes. Ça te permet de te formater à être sous gestion de compte, ok? Donc là, tu as des gros capitaux. Comment tu réagis? Comment tu ajustes ton plan? Comment tu agis? Et c'est ça, le plus important, c'est ton attitude. Et donc, en gros, tu dois simuler ton challenge avant même de le commencer et fais un petit test en démo s'il le faut. Et quand tu fais ce test en démo, dis-toi que c'est ton vrai challenge avec les mêmes conditions FTMO pendant 2 semaines. Tu mets les mêmes lots, tu mets les mêmes objectifs de gain, tu mets le même nombre de jours, tu mets les mêmes gestions de risque. Pourquoi c'est important de faire ça 2 semaines avant de se lancer dans son vrai challenge? Ça te permet de conditionner ton esprit, de conditionner ton paradigme à ce challenge FTMO. Parce que au moins, lorsque tu vas lancer tes trades, tu sauras quels sont les lots à mettre. Tu sauras quelle est la gestion de risque à avoir. Alors que si tu ne sais rien de tout ça et que tu te lances directement dans le challenge, bah, t'es un peu déboussolé, t'es un peu perdu et tes décisions peuvent être influencées. Et donc, si tu arrives à 5% en démo avec rigueur, je dis bien avec rigueur, étalé sur plusieurs jours et pas en une seule journée parce que tu as voulu faire un one shot, alors là,
tu es apte à passer en réel. Donc là, je t'ai fait une petite checklist FTMO avant de buy. En fait, tu as 6 questions à te poser. Je t'invite à te poser ces 6 questions avant d'entrer sur un trade. Bien sûr, il y a écrit buy, mais ça vaut la même chose pour sell. Est-ce que j'ai une stratégie A plus testée? Est-ce que j'ai catégorisé mes types de setup? Est-ce que j'ai défini un risque par trade? Est-ce que je connais chaque règle FTMO? Est-ce que j'ai une stratégie pour valider les 10 jours? Est-ce que j'ai un objectif de résultat quotidien? Et est-ce que je suis prêt à attendre et ne pas forcer mon trade? Si tu te poses ces 6 questions-là et que tu as la bonne réponse, là, tu peux cliquer sur acheter ou vendre. Donc là, directement, on rentre dans le conseil numéro 2. Tradez moins, mais pas plus, ok? C'est là que beaucoup échouent, c'est l'overtrading. Vous n'avez pas besoin de 50 trades, les gars, pour réussir en challenge. Il vous faut juste quelques bons trades. Il vous faut quelques bons trades qui respectent vos règles, qui respectent les règles de la propre firme et qui atteignent leur objectif de profit de manière cohérente. Et c'est véritablement ça qui va vous faire réussir et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des payouts lorsque vous serez funded. Parce que réussir un challenge, c'est bien, mais le conserver, c'est autre chose. Parce que j'en connais plein qui valident leur propre firme, mais dès qu'ils l'ont, ils la crament sans même faire un retrait. À quoi ça sert? Au final, tu récupères même pas ton remboursement. La stratégie de scaling, elle est super simple. Si vous l'adoptez de manière robotique, ok, vous allez réussir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique comment être financé à hauteur de 100 000 euros avec 89 euros d'investi. Donc, si tu l'as toujours pas vu, je t'invite à cliquer. Donc, je le répéterai jamais assez, les gars. Concentrez-vous uniquement sur vos setups de type A+. N'ayez pas de FOMO. Ne regardez pas les autres sur les réseaux sociaux prendre des positions parce qu'après, vous allez vouloir faire la même chose. Vous êtes payé pour avoir raison. Vous n'êtes pas payé pour être actif. C'est pas parce que tu passes 10 heures sur les marchés que tu vas avoir une rentabilité directement. C'est parce que tu prends les bonnes décisions. Et il y a une grande différence entre ces deux choses-là. Alors, suivez votre stratégie, respectez les règles et ne surtradez pas. Et maintenant, la gestion de risque, les gars, c'est tout. Vous devez appliquer des principes solides de risk management si vous espérez réussir un compte et recevoir vos paiements. En fait, le truc, c'est que si vous risquez 2, 3, 4% sur votre compte, bah, vous frôlez la catastrophe parce que la limite de perte journalière, elle est de moins 5%. Il suffit que tu prennes 3 trades à moins 2%. C'est fini. Si tu prends un trade à moins 3% et un trade à moins 2%, c'est fini. Donc en fait, si tu risques trop, ta marge de travail, elle est beaucoup plus faible et au niveau des probabilités, tu as beaucoup moins de chances de réussir. Donc respectez cette règle d'or entre 0,5% et 1% maximum par trade, pas plus, ok? Ça va vous permettre de tenir, même si le marché passe par une phase où votre stratégie ne fonctionne pas. Parfois, ça arrive. Des fois, j'ai des phases sur le marché où je n'ai pas d'opportunité, où je sens que je force, etc. Dans ces moments-là, j'accepte de prendre du retrait ou je risque beaucoup moins le temps que le marché revienne à son cycle normal. Souvenez-vous d'une chose, les profs firmes ne veulent pas de joueurs. Mais c'est ce qu'ils créent indirectement. Ils veulent pas que vous soyez joueur, mais ils créent des gamblers, ils créent des personnes qui veulent réussir des comptes en un jour, avoir un payout en 2 jours et mener la vie d'Aloca en une semaine. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Le trading, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile. Voyez les choses sur le long terme. Et en fait, leurs règles des profs firmes, elles sont juste conçues pour se protéger de ces types de profils-là. Vous êtes un trader, comportez-vous comme un trader et soyez régulier. D'ailleurs, les gars, j'en profite, petite annonce. Pour toutes les personnes qui veulent réussir un challenge propre firme, je vous invite vraiment à vous entraîner avec un capital réel. Mettez 100, 200, 300 euros, les gars, que vous avez, vous les mettez sur un broker et vous vous entraînez. L'objectif, c'est pas de devenir millionnaire avec ce compte, mais c'est de se mettre dans l'attitude d'une personne qui veut réussir. D'ailleurs, j'ai fait une annonce sur mon canal Telegram. J'ai envie d'accompagner 10 personnes avec un capital de départ de 500 euros à monter leur compte au maximum, à se former. Donc, je vais faire un groupe privé. Si toi, ça t'intéresse, je t'invite à cliquer le lien. Tu rejoins directement mon canal Telegram. Et en plus de ça, dessus, je partage mes analyses, des conseils, des quiz. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour apprendre gratuitement. Donc, clique sur le lien et peut-être que tu feras partie de ces 10 personnes que je vais accompagner pour le compte trading. Donc, le conseil numéro 4, trader comme si vous étiez déjà financé. Je parle de la phase où, en fait, vous êtes encore en challenge, ok? Agissez comme si vous aviez déjà le capital. C'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Ayez l'attitude de la personne qui veut réussir, ok? Et ce mindset, il va de pair avec la gestion de risque et il rendra votre challenge, votre processus beaucoup plus fluide. Parce que ton objectif, c'est d'avoir un challenge régulier et professionnel. Il n'y a pas meilleure satisfaction que de réussir un compte en ayant fait les choses bien parce que tu as une confiance sur le long terme. Si tu réussis ton compte, si tu es funded et qu'au final, lorsque tu as ton compte, tu es stressé, c'est qu'au final, ton challenge, tu ne l'as pas bien mené. Donc, lorsque vous êtes dans votre challenge, posez-vous cette question. Est-ce que vous risqueriez votre compte financier sur cette position? Parce que c'est ce que vous faites en général. Est-ce que pour une position, vous allez risquer tout ce que vous avez fait pour être financé? La réponse est non. Donc ne prenez pas ce trade. Et enfin, conseil numéro 5.
Analysez tout, les gars. Là, je parle de journalisation et je parle de review. Ok? Chaque trade que vous prenez, chaque gain, chaque perte, chaque erreur, chaque paire, chaque configuration, chaque setup, tout, traquez tout. Et c'est pas seulement utile lorsque vous validez le challenge, c'est aussi utile lorsque vous avez le challenge. Et en fait, c'est utile pour tout trader à chaque process, à chaque moment. Et peu importe l'outil que vous utilisez. Moi, je vous conseille Notion. C'est une application qui permet de tout centraliser et qui me permet vraiment de traquer toutes mes datas comme il faut. Je peux le relier à mon ordinateur et à mon téléphone. Donc souvenez-vous toujours de ça, ok? Réussir un challenge et recevoir un payout, c'est une compétence. C'est pas du gambling. Et comme toute compétence, elle demande un raffinement. Et là, vous avez un exemple de tableau. D'ailleurs, si vous voulez une template sur lequel je partage tout mon plan, tout mon journal de trading, la manière de collecter des datas, ou si vous voulez carrément une vidéo sur ça, faites-le moi savoir en commentaire. Mais là, en gros, par exemple, on a la paire de devises, on a la direction. Est-ce que c'est un short ou est-ce que c'est un long? On a l'heure de rentrée, l'heure de sortie, le setup utilisé, pourquoi on est rentré, le SL ou le TP, le résultat, est-ce que c'était une erreur, et un commentaire. Et le fait de traquer toutes ces datas, ça nous permet de faire ce qu'on appelle une review. En fin de journée, en fait, tu vas te demander, t'as pris combien de trades? Combien de trades ont respecté ta stratégie? Le résultat net, l'erreur du jour. Et le fait de toujours être en introspection par rapport à ça et de faire cette review, ça te permet de continuellement t'améliorer. Aujourd'hui, si tu es un trader mais que tu n'as aucun journal de trading, je t'assure que tu perds du temps. À travers ça, ça te permet d'avoir des axes d'amélioration pour demain. Relire le biais, par exemple, ne trader que sur des zones valides sur du M15. Et tout ça, ça te permet de vraiment comprendre comment tu réfléchis en tant que trader et qu'est-ce que tu peux améliorer. C'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir bon trader, c'est en te perfectionnant tous les jours, en faisant une introspection tous les jours que tu vas réussir. Si tu suis ces 5 conseils que je t'ai donnés vraiment à la perfection, tu te forces à les respecter, je t'assure que tu réussiras ton challenge propre firme. Les gars, dites-vous une chose, c'est que les challenges propre firme m'ont permis vraiment d'aller chercher une liberté. C'est grâce à ça aujourd'hui que je fais de l'argent, que j'ai pu remplir mes comptes réels, que j'ai pu remplir mes capitaux réels. Et la question, c'est pourquoi vous y arrivez pas? C'est juste parce que vous accordez pas une bonne psychologie sur ça. Preuve en est, à chaque fois que je fais une vidéo sur la psychologie, ce sont les vidéos qui performent moins parce que c'est moins sexy. Mais les gars, dites-vous une chose. En trading, c'est ce qui est le moins sexy qui vous permettra de réussir le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.